Merci, Père Gabriel. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin et pour toute cette journée. Vous connaissez un petit peu le monastère. En deux mots, juste pour que ceux qui connaissent peut-être pas très bien. Tout d'abord, le cadre. Vous avez vu, un cadre tout à fait exceptionnel. Ça, on n'est pour rien. Hein. C'est un don de Dieu. Et nous sommes ici une communauté de bénédictins, de peu près 65 moines. Et oui, c'est un nombre assez important, tellement important qu'on va être obligé de faire une fondation à l'abbaye de Bellefontaine. On va reprendre une abbaye qui est en Vendée. Donc on va envoyer au mois de juin 12 moines du monastère, les meilleurs. Donc j'en fais pas partie, bien sûr. Et voilà, de tous les âges, pour pouvoir essaimer là-bas et puis donc donner une continuité à cette abbaye magnifique qui date de l'an 1000. Voilà, nous avons aussi une communauté de religieuses, parce que je vois qu'il y a des religieuses qui sont ici, et nous avons une communauté de religieuses bénédictines qui sont à 3 km. Si vous sortez là un petit peu sur le parking, vous les voyez en direction du Mont Ventoux, c'est voilà, de l'autre côté. Et puis on a fait aussi une fondation il y a maintenant une vingtaine d'années dans le diocèse d'Agen. Notre vocation en tant que moine, c'est essentiellement la devise ora et labora, prie et travail. Donc on prie quand même pas mal de fois dans la journée. Le premier office est matine à 3h30. Quand j'étais petit, moi je suis un converti aussi, et quand j'étais petit, je ne connaissais pas grand-chose de la religion, mais je chantais comme tout le monde, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong. Et je ne comprenais pas cette chanson. Pourquoi le frère Jacques dormait et quel rapport avait-il avec matine? Maintenant j'ai compris quoi. Voilà, donc ça, matine à 3h30, puis après nous avons 7 offices qui vont rythmer toute la journée. L'idée de Saint-Benoît, c'est de ne pas faire comme vous faites quelquefois, malheureusement, de bloquer la prière le matin, c'est déjà pas mal, et le soir, c'est déjà pas mal encore, mais de rythmer, donc de revenir quasiment toutes les heures ou toutes les 2 heures. Alors certains nous disent que c'est pas très facile d'un point de vue économique, c'est pas très rentable, on va plutôt tout bloquer le matin et puis une petite prière le soir. Je dis, mais ici, vous savez, la rentabilité, elle est spirituelle, donc elle n'est pas économique, donc voilà, c'est vrai que c'est pas très facile, ceux qui travaillent dans les champs, il faut qu'ils reviennent régulièrement, ou qu'ils ils ont une dispense. Mais en tout cas, voilà, donc notre rythme, c'est ça, et labora, c'est le travail. Donc travail manuel. Actuellement, nous avons surtout 2 sources de rendement, c'est le vin et puis l'huile. C'est tout à fait évangélique. Nous sommes dans une région un petit peu similaire, finalement, donc à la Palestine. Et donc, voilà, donc on fait ça, du vin via Caritatis et puis de l'huile d'olive. Mais on fait aussi du pain, des confiseries, tout ça. Tout ça, vous pouvez trouver ça à la librairie tout à l'heure. Donc, j'ai prévu un petit temps. Voilà, donc il y a toujours besoin de passer au magasin, après de passer à l'église, bien sûr. Voilà, donc un petit peu sur notre vie. Alors, on a aussi un rayonnement apostolique. Ça fait partie de notre spécificité de cette branche bénédictine de la pierre qui vire, dont nous sommes issus, d'avoir un certain rayonnement. Donc nous recevons beaucoup d'autres ici, on a un groupe de scouts, des groupes de missionnaires pour des jeunes, aussi pour les familles, pour aider les familles, des gens aussi en difficulté. Donc voilà, nous avons un certain rayonnement, on a aussi un petit collège en bas et une petite école primaire dont on assure l'aumônerie. Donc voilà, donc à la fois une vie contemplative, mais aussi à une certaine dimension apostolique, en lien bien sûr avec notre archevêque. Voilà. Voilà sur la présentation de notre communauté. Donc n'hésitez pas à poser des questions peut-être à la fin. J'aimerais vous parler maintenant, puisque notre Père Gabriel m'a demandé de parler un petit peu de Saint Carlo Acutis, un saint tout à fait exceptionnel, donc qui a été canonisé en septembre dernier, qui aurait actuellement 35 ans. Il est mort à 15 ans. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il est quand même bien connu, et c'est une grâce, je pense, un saint tout à fait exceptionnel. Il a quand même eu la révélation de sa mort. Et 2 mois avant
de mourir. Ça vous savez, c'est un fan de tout ce qui était informatique, notamment des films. Il s'est fait filmer où il annonçait donc, sur cette vidéo, sa mort. Alors qu'il était en pleine santé, parce qu'il y a eu la révélation que quand il aurait 70 kilos, qu'il pèserait 70 kilos, eh bien il mourrait. Donc il dit voilà, maintenant je pèse 70 kilos et je suis destiné à mourir. Il était en pleine santé. Il s'est fait filmer, je pense, a priori, ça doit être début juillet, et début septembre, donc il est décédé en quelques jours seulement, et d'une maladie foudroyante. Donc voilà, pour dire que c'était quand même un saint authentique. L'originalité, c'est pas le fait d'avoir eu la révélation de sa mort. Saint Benoît aussi a eu la révélation de sa mort, et savait qu'il allait mourir dans quelques jours seulement. Mais l'originalité, c'est qu'il s'est fait filmer pour l'annoncer. Ça, c'était vraiment un clin d'œil tout à fait moderne. Alors, mais j'aimerais pas vous parler forcément de tout ce qui est informatique, encore qu'il va s'en servir pour le sujet qui nous intéresse, c'est Carlo Acutis et l'Eucharistie. Alors, quelques mots avant de vous parler justement de ces miracles eucharistiques dont il était très amateur et connaisseur. Tout d'abord, il faut savoir que son amour de l'Eucharistie, il l'a eu très jeune, et il a eu la grâce de pouvoir communier à l'âge de 7 ans. Et alors que ses parents, vous savez, n'étaient pas croyants quasiment, c'était des gens catholiques, socialement, bourgeois, qui ne s'intéressaient pas trop à la religion, qui avaient abandonné la pratique. Et lui, on ne sait pas trop comment, plutôt on le sait, c'est le Saint-Esprit tout simplement, mais et puis également par une servante polonaise qui lui a enseigné un petit peu les rudiments de la religion catholique. Donc il s'est vraiment intéressé à la religion, et à 7 ans, donc, il a reçu la première communion. Et depuis, et chose qui est incroyable, mais vraiment incroyable quand on sait que sa famille n'était pas catholique pratiquante, tous les jours, depuis l'âge de 7 ans, il a été à la messe. Alors, évidemment, ses parents ne l'accompagnaient pas parce qu'il travaillait, et donc en fait c'était sa nounou qui l'amenait donc, à la messe donc, tous les jours. Ou sinon trouver une autre personne. Mais tous les jours, il allait à la messe. Donc pour vous dire donc, l'amour qu'il avait de l'Eucharistie. Et voici ce qu'il disait. Les sacrements ne sont pas 7, mais 6 plus 1. 6 donne ou restitue la grâce. Le dernier, l'Eucharistie, est la source de la grâce. Plus nous nous approchons de l'Eucharistie, plus la grâce se déverse en nous. Les diverses neuvaines, les divers pèlerinages, les diverses semaines pour l'unité des chrétiens, sans l'Eucharistie, ne sont que du vent. Voilà, donc là, il annonce la couleur, si je peux dire, par rapport à l'Eucharistie, c'est le sacrement le plus important. Et nous avons un témoignage d'un homme à tout faire dans la famille, qui était un peu plus âgé, une dizaine d'années de plus que Carlo, et il s'appelle Raches, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement comment on prononce, qui est d'origine hindoue, non catholique donc, et il se convertira par la suite. Et voici ce qu'il disait. Carlo m'avait expliqué l'importance de s'approcher quotidiennement de l'Eucharistie et de prier le Saint-Rosaire dédié à la Vierge Marie, en essayant d'imiter ses vertus héroïques. Il me disait que les vertus s'acquièrent principalement par une vie sacramentelle intense, que l'Eucharistie est le sommet de la charité, et que par ce sacrement, le Seigneur fait de nous des êtres complets à son image. Il me citait les paroles qu'il connaissait par cœur du 6e chapitre de l'Évangile de Jean. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, et je le ressusciterai au dernier jour. » Puis il expliqua que l'Eucharistie est le cœur de Christ. Dieu est très heureux si les âmes s'approchent souvent de ces grands dons que sont l'Eucharistie et le sacrement de la confession. Il me raconta que lorsqu'il avait reçu la confirmation, il avait senti en lui une force mystérieuse qui l'avait enveloppé et que depuis lors, sa dévotion à l'Eucharistie avait grandi. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, même si vous êtes spécialiste de Carlo Acutis,
c'est qu'on a découvert dans son ordinateur, il y a pas très longtemps, un tas de documents. Et il y a un livre qui s'appelle La messe du scientifique qui vient de sortir et qui sont précisément des notes et des documents qu'il avait donc gardés en quelque sorte dans son ordinateur et qu'on a trouvé il n'y a pas très longtemps. Et c'est un livre qui est énorme, qui est gros comme ça, uniquement consacré donc à l'Eucharistie. Il y en a un autre également, livre qui est sorti, parce qu'il y a d'autres documents, en plus des documents sur l'Eucharistie, et donc un autre livre qui est sorti il y a 2 mois, ça s'appelle, bonne question, ça s'appelle, vous le trouverez là-haut, et comme ça, vous aurez la réponse. Voilà. En tout cas, sur l'Eucharistie, ça s'appelle La messe du sanctifie, et c'est magnifique. Vous verrez qu'il a un niveau intellectuel absolument incroyable, parce qu'il est mort à 15 ans, donc il a dû peut-être donc écrire cela, peut-être 13 ans, 14 ans, 15 ans, et voilà, donc il avait vraiment un niveau intellectuel absolument incroyable, tant d'un point de vue informatique, puisque déjà à 9 ans, il lisait des documents de spécialistes, des informaticiens qui sont réservés donc pour précisément des gens qui connaissent pour pouvoir programmer. Donc c'était absolument incroyable. Mais au point de vue théologique aussi, il a une formation tout à fait unique parce que, bon, il s'est formé tout seul, hein, quelque part, il a reçu du catéchisme quand même, mais c'est surtout un autodidacte. Et là, dans ce livre, vous verrez que c'est d'un très bon niveau. Voilà, donc j'aimerais maintenant vous parler un petit peu concrètement de Carlo et donc de l'Eucharistie, mais tout spécialement de la présence réelle. Je remercie le Père Gabriel de l'excellente introduction qu'il m'a donnée, et surtout Monseigneur Fourlup, donc, parce qu'en fait, ce que je vais vous dire, c'est une application concrète de ce que le Père Gabriel peut-être vous a dit. Voilà. Alors, son amour du Christ est réellement présent. Voici ce qu'il disait. Peu importe si l'Église n'est pas la plus belle. Peu importe si le curé ne fait pas le meilleur sermon. Ça, c'est pour le Père Gabriel. Non. C'est pas important, mon Père, oui, c'est vrai. C'est Carlo qui le dit. Hein. Non. Peu importe si ceux qui animent la liturgie nous cassent les oreilles. Ça, c'est pour la dame qui est montée sur la salle. Voilà, je continue. Non, mais il est terrible, ce Carlo. Donc, voilà, et voilà. Une seule chose compte, Dieu est là. C'est ça qui est important. Voilà. Bon, ça, vous l'avez dit, mon père, c'est très bien. Mon secret, c'est d'avoir un contact quotidien avec Jésus. Si nous y réfléchissons, nous avons beaucoup plus de chances que ceux qui vécurent il y a 2000 ans aux côtés de Jésus en Palestine. Les apôtres, les disciples, les gens de cette époque pouvaient le rencontrer, le toucher, lui parler. Mais ils étaient encore limités par l'espace et le temps. Beaucoup devaient faire des kilomètres pour le rencontrer. Il n'était pas toujours possible de l'approcher, car la foule entourait. Pensez à Zachée qui, pour le voir, a dû grimper sur un arbre. Nous, en revanche, il suffit d'aller à l'église la plus proche, et nous avons Jérusalem à notre porte. Un jour, le papa de Carlo lui proposa de faire un pèlerinage à Jérusalem. Et voici ce qu'il répondit. « Papa, je préfère rester à Milan. Quand je pense que Jésus se rend ici présent, pourquoi aller voir là où Jésus était il y a 2000 ans, alors qu'il est ici maintenant dans le tabernacle ?» Et il ajoutait même, à ce sujet, on devait visiter les tabernacles avec la même ferveur que les lieux où Jésus a vécu. Il y a tant de gens qui sont prêts à faire des files d'attente interminables pour assister à un concert ou à un match de football. Je rajouterais du rugby. Ça, c'est pour le Père Gabriel et bien d'autres, peut-être dans la salle. Donc, Et pourtant, j'ai du mal à voir les mêmes files à l'entrée de nos églises. Or, c'est là que le monde entier pourrait rencontrer Jésus. Pensons-y, c'est sérieux. Voilà. Alors, pour comprendre cet amour de Carlo pour l'Eucharistie,
il faut comprendre un petit peu ce qu'est l'Eucharistie. Et pour ça, il y a un terme que j'aimerais vous expliquer. Parce qu'en fait, on bute sur un mystère. Vous êtes d'accord? Croire que Dieu est réellement présent dans une hostie, ça dépasse notre entendement. On ne pourra jamais le comprendre. Et un garçon me disait, j'ai la foi, j'y crois, mais je ne comprends pas. Et j'ai dit, tu sais, moi c'est pareil. Quoi? Vous ne comprenez pas non plus? Vous êtes moine au barou et vous ne comprenez pas l'Eucharistie? Mais qui va comprendre l'Eucharistie alors? Franchement, si vous, prêtres et moi, n'êtes pas capables de comprendre l'Eucharistie, je dis, mais non, moi, je suis comme toi. Je ne comprends pas. Mais j'adore. Alors l'Église, elle aime bien essayer de cerner le mystère, d'essayer de comprendre peut-être plus en profondeur le mystère. Et pour ça, elle va prendre un terme qui vient du grec, de la philosophie grecque, et elle va développer ça lors du concile de Trente pour essayer de comprendre. Vous savez, il y avait une polémique avec donc, les protestants par rapport justement à l'Eucharistie. Et nous disons, nous avons vraiment la présence réelle. Et c'est un terme qui est important. Et vous allez le comprendre parce qu'il n'est pas si compliqué que ça à comprendre. C'est le terme de transsubstantiation. Vous êtes encore debout là? Non, plutôt assis, pardon. Transsubstantiation. Trans, ça vous connaissez. Hein. Trans, les trans, on connaît. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais les trans, genre, on connaît. Le changement de genre. D'accord? Transsubstantiation. Substance, qu'est-ce que c'est que la substance? C'est ce qu'est la chose. Par exemple, là, j'ai une religieuse en face de moi qui me regarde maintenant, un peu inquiète. Oh là là. Eh bien, il y a une substance, c'est une religieuse. Et après, il y a les accidents de la religieuse. Donc non, je ne dis pas que vous avez eu un accident, mais les accidents, c'est tout ce qu'on peut atteindre par les sens. Les 5 sens, vous connaissez ça. Oui. Donc je peux, par exemple, voir la couleur du voile, par exemple. Vous voyez. Je peux sentir aussi l'odeur de la personne, c'est un autre sens. Vous voyez. Les 5 sens qu'on peut atteindre. Donc la transsubstantiation, c'est un changement de substance. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe au moment de la consécration? Car c'est là que doit se passer justement la transsubstantiation. Eh bien, il va y avoir un changement de substance. Mais les accidents ne vont pas bouger. C'est ça qui va être très surprenant dans ce miracle-là. C'est que les accidents, c'est-à-dire tout ce que l'on atteint par les sens, eh bien, ne va pas bouger. C'est-à-dire que ça va rester extérieurement du pain. Quand vous allez communier, vous n'allez pas sentir donc l'odeur du sang ou de la chair ou autre, vous allez sentir du pain dans votre bouche. Vous êtes d'accord? Quand vous allez regarder, ça ne va pas bouger. Donc, c'est encore du pain. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous me suivez, là? C'est pas compliqué. Hein? Mais ce qu'est la chose, donc la substance, ça va changer. Ça va changer et ça va devenir ce qu'on appelle le corps et le sang du Christ. Mais attention, quand on dit cela, le corps et le sang du Christ, en fait, il faut bien comprendre que c'est toute la personne de Christ qui va venir. Ce n'est pas uniquement son corps ou son sang. C'est pour ça qu'à la communion, on n'est pas obligé de communier aux 2 espèces. Le prêtre le fait, parce que la consécration des 2, pour signifier justement la séparation du corps et du sang, comme dans un sacrifice, quand le Christ va être sur la croix, il va verser tout son corps, tout son sang, et donc à un moment donné, sur la croix, il n'y aura plus que le corps et tout le sang aura été versé. C'est ce qu'on refait donc à la messe pour signifier le sacrifice. Il y aura une double consécration du corps et du sang pour signifier le sacrifice du Christ qui se renouvelle sur l'autel. Mais la présence réelle, par contre, c'est la présence du Christ au ciel. Le Christ qui vient sur l'autel, c'est le Christ d'aujourd'hui, ressuscité, donc avec toute sa personne. Donc quand vous communiez au corps du Christ, vous recevez toute la personne, également son sang. Vous voyez? Donc toute la personne est là. C'est toute sa substance, tout ce qu'il est. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc il va y avoir un changement de personne. Et donc c'est le Christ qui est là.
Et la chose aussi impressionnante, c'est que quand on va casser une hostie, par exemple, il nous manque d'hostie. Ça arrive régulièrement pour les prêtres. On calcule mal notre coût, si je peux dire. Et donc, il manque des hosties. Donc, on va couper l'hostie. Et donc, on va donner les jambes, à madame, et la tête à monsieur. Vous voyez, vous êtes d'accord? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qu'on donne alors? Tout. On donne tout, vous avez raison. On donne tout. Et vous voyez, donc, ça c'est important de comprendre, c'est qu'on donne tout. Et c'est pour ça que dans la moindre parcelle d'une hostie, il y a tout Jésus. Autant que j'ai déjà été à Montmartre peut-être, vous avez peut-être une adoration à Montmartre, vous avez une hostie qui est grande comme ça. Eh bien, il y a autant Jésus dans cette hostie-là que dans une petite parcelle. C'est pour ça que le Père Gabriel insistait tout à l'heure sur la présence réelle. La présence réelle, elle est totale, et c'est pour ça qu'on fait attention à la communion, à ne pas perdre donc Jésus, et notamment dans les parcelles. C'est pour ça que la tradition de l'Église, c'est de se voir sur la langue, c'est pas que la langue est plus noble que les mains, car je crois qu'on commet encore plus de péchés par la langue que les mains, donc soyons honnêtes. Non, mesdames, ne criez pas trop fort, attention. Oui, c'est simplement, voilà, on veut simplement, c'est pour ça qu'avant, c'est ce qu'on fait encore au monastère, dans le rite traditionnel, et bien un plateau de communion, alors c'est là, on dit, mais pourquoi vous mettez quelque chose, on ne bave pas à la messe? Non, c'est pas un bavoir, c'est pour récupérer les partiels au cas où elles tombent, pour les récupérer. Oui. Donc tout ça, c'est par rapport à la présence réelle. Donc vous voyez l'importance de la présence réelle. Donc Carlo Acutis en était vraiment convaincu. Voilà. Alors, quelques petits points aussi. Quelques petits points importants pour Carlo Acutis. La question de l'adoration eucharistique. Et ça découle précisément de la présence réelle. S'il y a vraiment la présence de Jésus tel qu'il est actuellement au ciel, dans l'hostie, eh bien, il faut venir l'adorer. Imaginez par exemple qu'il n'y ait qu'une seule hostie consacrée dans le monde. Mais il y aurait des foules, des millions et des millions de personnes qui iraient voir cette hostie, parce que Jésus serait présent. Mais le bon Dieu est tellement large qu'il a voulu que justement, eh bien, ça soit répandu dans le monde. C'est pour ça qu'il veut que l'Église se répande dans le monde, pour que sa présence, de par la présence réelle, puisse être répandue dans le monde entier. Et voici ce qu'il disait, chose un petit peu frappante. Quand nous mettons devant le soleil, nous bronzons. Lorsque nous mettons devant l'Eucharistie, nous devenons des saints. Et c'est comme ça qu'il est devenu saint. C'est pour ça que, vraiment, Carlo Acutis, on dit que c'est un geek. Oui, c'est un geek, mais pas essentiellement. Sa spiritualité, c'était pas l'ordinateur, c'était pas l'informatique. Il était doué dans ce domaine, il va s'en servir comme d'un moyen. Et on va voir comment il va s'en servir précisément pour l'Eucharistie. Mais c'était surtout un passionné, non pas d'informatique, mais de l'Eucharistie. Il s'est vraiment sanctifié par l'Eucharistie. Il passait beaucoup de temps devant l'Eucharistie. Adorer Dieu, disait-il, c'est revenir au pied de la croix, comme Jean à Jérusalem. C'est trouver le ciel déjà sur la terre, c'est se mettre en présence du mystère de sa présence et s'associer à son offrande d'amour. C'est pour ça qu'il avait une grande dévotion au tabernacle. Ça, c'est surprenant, hein? Les tabernacles. Oui, parce que dans les tabernacles, il y a Jésus. Fréquenter le tabernacle, c'est être candidat à la sainteté. Du Saint-Sacrement présent dans le tabernacle rayonne cet amour guérisseur que seul Dieu peut dispenser. Il me regarde et je le regarde. Vous connaissez? Ça vient d'où ça? Le curé d'Ars. Voilà. C'était, donc, vous savez, ce paysan qui, tous les soirs, après avoir travaillé au champ, eh bien, s'installait au fond de l'église. Et Saint Curé d'Ars voyait cela. Il était surpris donc de le voir, et un jour il craque,
si je peux dire, et il va au fond de l'église, il va voir le paysan, il dit mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là tous les soirs? Quand vous venez, vous asseyez là. Oh monsieur le curé, c'est simple. Je l'avise, il m'avise. Je le regarde, il me regarde. Il est en contemplation. Eh oui. Donc voilà, il le reprenait, donc Carlo Acutis, il me regarde, je le regarde. Ce regard m'enrichit. Je laisse le Seigneur m'observer, il creuse en moi, il façonne mon âme, il la moule. Il est réellement présent, il n'est pas une invention, il est là. Si tout le monde pouvait être conscient de cela, comme le monde changerait, si les gens croyaient à cette vérité, comme leur existence changerait pour le mieux. Alors là, il y a une chose qui est intéressante. Vous voyez, il dit « il façonne mon âme ». Et c'est vrai que durant ce temps de carême, eh bien, il faut faire un petit travail. Un petit travail de connaissance de soi-même pour voir ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Et bien là, Carlo Acutis, il nous donne le secret pour pouvoir connaître notre âme. C'est pas la peine d'aller voir un psychologue, vous voyez, ou un psychiatre. Donc peut-être que vous avez peut-être besoin, on ne sait rien, hein. Mais beaucoup de gens vont voir des psychologues pour se connaître. C'est très à la mode ça. Où il y a plein de thérapies qui existent aussi pour se connaître. Eh bien la meilleure thérapie, c'est de se mettre devant Jésus. Et en plus, c'est incroyable, c'est gratuit. Donc ça, c'est pas la peine de donner 50 ou 80 euros à un psychologue. Le meilleur psychologue, c'est encore Jésus. Et voici ce qu'il disait. Lorsqu'un mince rayon de lumière entre dans une pièce sombre, on peut voir à l'œil nu une poussière dans l'air, car ce sont des grains de poussière qui se trouvent sur le chemin du rayon lumineux, qui diffuse la lumière dans toutes les directions, tout comme la lune est visible dans le ciel nocturne. Il en va de même pour notre âme. Si nous adorons, nous serons frappés par la lumière que l'Eucharistie dégage. Et ainsi nous pourrons voir toutes ces poussières qui polluent notre âme et nous empêchent de progresser sur le chemin de la sainteté, alors que normalement, on ne peut pas la voir à l'œil nu. C'est intéressant ça quand même. Vous en doutez? Eh bien faites l'expérience. Vous aurez l'expérience tout à l'heure. Alors on va éteindre les lumières et on verra la lumière passer. Mais en fait, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est de regarder votre cœur. Voilà. Alors aussi, chose intéressante, il parle du privilège que nous pouvons avoir quand nous avons un tour pour faire une adoration eucharistique. Vous savez, dans les paroisses, peut-être que dans vos paroisses, vous avez ça, dans des adorations perpétuelles, ou à certains moments en tout cas. Eh bien, voici ce qu'il dit. Considérez l'heure d'adoration qui vous a été assignée comme une heure de paradis. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin. Et cette heure sera désirée, accueillie avec joie. Gardez le désir doucement vivant dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Voulons-nous savoir à quoi ressemblera l'éternité? Voulons-nous vivre l'éternité dans la maison du Père? Allons devant Jésus qui est vivant, vrai et à l'œuvre dans la très sainte Eucharistie. J'en arrive maintenant là où je voulais arriver, c'est de parler de Carlo et du miracle eucharistique. Il a été frappé par les miracles eucharistiques dès l'âge de 11 ans. C'était un meeting de Rimini lors d'un grand rassemblement annuel de communion et libération où il y avait quelques miracles eucharistiques qui étaient exposés. Et il y a une chose qui le frappait aussi, en contraste avec lui, c'est que les enfants, quand ils font leur première communion, ou leur communion solennelle, après, ils abandonnent tout. Et il s'est dit, comment faire pour que les enfants
garde la pratique religieuse. Et là, c'est là qu'on trouve que Carlo Acutis est un apologète, comme on dit, c'est quelqu'un qui travaille l'apologétique. L'apologétique, c'est en fait de travailler tout ce qui va défendre la religion ou tout ce qui va la promouvoir en quelque sorte. Et là, il se dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire aimer l'Eucharistie, et pour faire aimer l'Eucharistie, il faut faire connaître l'Eucharistie. Et les miracles eucharistiques, ils sont faits par Dieu précisément pour qu'on puisse savoir ce que c'est que l'Eucharistie et pour pouvoir l'aimer. Donc il s'est dit, eh bien, il faut faire des expositions des miracles eucharistiques. Et donc il va commencer, donc à partir de 11 ans, peut-être, du moins 11 ans a été frappé, mais donc quelques années après, il va s'y mettre sérieusement. Et voici ce que disait sa maman. Alors, il s'est mis au travail avec les livres dont il disposait, avec les recherches sur Internet qui à l'époque n'étaient pas développées comme aujourd'hui. Évidemment, moi, je l'aidais. Je donnais la permission d'acheter tel ou tel livre dont il avait besoin. Il a utilisé pas mal de livres en français. Il a passé tout l'été à faire des fiches et à écrire des textes, à préparer des panneaux, à traiter des images qu'il avait récupérées pour améliorer leur qualité. Et donc, il va faire donc, des panneaux pour chaque miracle eucharistique qui ont eu lieu depuis 2000 ans dans l'histoire de l'Église. Donc, ça, je vais vous montrer un petit extrait de quelques panneaux, de façon à ce que vous puissiez avoir une petite idée. Hein. Donc, il explique le miracle. Après, il montre les études scientifiques ou théologiques qui ont eu lieu par rapport à ce miracle. Il donne la date, bien sûr, à laquelle l'Église a reconnu le prodige. C'est-à-dire qu'il n'a indiqué que des miracles sont reconnus. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne parle pas d'un certain nombre de miracles qui ne sont pas encore reconnus. Et il parle aussi de ce qu'est devenu la relique quand elle a été conservée. Voilà. Alors, eh bien, cette étude, comme il est donc très scientifique, il l'a mis sur son site. Et donc, sur son site, il pouvait trouver les 140 panneaux qu'il a créés. Donc, c'est quand même pas mal, quand même. Alors, il les a classés par conservation des hosties, par les apparitions aussi, par la protection du Saint-Sacrement, et puis également toutes les guérisons sur les personnes. Donc il est classé comme ça, mais il a classé aussi par pays. Est-ce que vous savez combien de miracles eucharistiques ont eu lieu en France? On est reconnu par l'Église. Donnez juste un chiffre. Après on verra si on en monte ou on descend. 50. Alors là, vous êtes généreux avec ça. C'est vrai que c'est la fille aînée d'église, c'est vrai que ça aurait pu. Mais non, c'est un peu moins quand même. Une dizaine, oui, c'est ça. 12. Un qui s'est passé à Avignon. Voilà. En 1433. Je ne me trompe pas, je comprends un anti-sèche, c'est ça. Donc voilà, donc. Alors, oui, donc maintenant je vais accélérer. Parce que je voudrais vous montrer quand même que... Alors, une chose qui l'a beaucoup marqué aussi, c'est pas tant le nombre de miracles qui sont colossales. Hein. Il y en a à peu près 166 miracles eucharistiques qu'il a repérés, bien qu'il a fait que 140 panneaux. Donc c'est quand même colossal. Mais ce qui l'a marqué, c'est la cohérence de tous les miracles eucharistiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, il y a une cohérence dans le sens qu'il n'y a pas d'opposition, mais au contraire, par exemple, le sang qui a été donc, trouvé à chaque fois, c'est toujours le même, c'est AB+. Voilà. Donc, ça l'a marqué, mais une autre chose aussi qui l'a marqué, c'est que dans les miracles eucharistiques, je vous l'ai dit, il y a tout le corps de Jésus, de toute la personne qui est là. Or, dans bien des miracles, eh bien, c'est le cœur de Jésus qui est là réellement présent. Et ce qu'on appelle le muscle cardiaque, le myocarde. Et alors pourquoi cela? Pourquoi c'est le cœur? Eh bien tout simplement pour montrer que le Christ, quand il est réellement présent dans l'Eucharistie, c'est son cœur qui est là.
En fait, c'est son amour. C'est vraiment le sacrement de son amour, et c'est pour ça que c'est son cœur qui apparaît. Et ça, on le voit avec des apparitions, des miracles eucharistiques qui ont eu lieu après la mort de Carlo Acutis, c'est-à-dire donc des miracles qui sont très récents. Et c'est ce que j'aimerais justement vous montrer aujourd'hui. C'est non seulement les panneaux que je vais vous montrer, mais également les différents miracles eucharistiques, où on voit précisément que c'est le cœur de Jésus. Alors, il y a des miracles eucharistiques où on voit le cœur qui est saignant. Et puis, tout récemment, il y a des miracles, depuis ces 2 dernières années, des miracles eucharistiques où l'hostie se transforme en cœur qui bat. Donc il n'est pas saignant, mais se transforme en un cœur qui est... c'est filmé, donc je vais vous le montrer. Et un cœur qui bat, avec les pulsations d'un cœur vivant. Et ça dure quelques minutes. Le temps de pouvoir filmer cela. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu cela parce qu'il faut que j'avance et ça serait dommage que je vous montre pas cela. Alors je vais vous montrer déjà un miracle qui est celui qui a eu lieu au Mexique. Non, en Colombie. Donc c'est le tout dernier miracle. En Colombie, à Bogota. Donc ça dure 8 minutes sur justement le miracle, vous verrez le cœur battre. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour réfléchir à un événement qui a secoué le cœur de la foi. Un événement qui est un signe tangible de la présence vivante et palpitante de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Je vous invite à ouvrir vos cœurs, à laisser l'Esprit Saint nous guider dans cette réflexion, car ce dont je vais vous parler aujourd'hui est un signe qui ne peut nous laisser indifférents, un signe qui appelle chacun de nous à une foi plus profonde, plus vive, plus ardente. Nous sommes témoins de temps extraordinaires, des temps où, malgré les difficultés, la confusion et la souffrance, Dieu ne cesse de se manifester de manière surprenante. Et lorsque nous nous y attendons le moins, lorsque notre cœur est prosterné dans la prière, quelque chose de merveilleux peut arriver, quelque chose qui dépasse notre compréhension humaine. Frères, c'est le temps de la grâce, le temps où Dieu lui-même nous rappelle sa présence vivante et réelle parmi nous. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage qui nous vient de Colombie, un miracle eucharistique qui nous invite à contempler la grandeur du mystère de la Sainte Eucharistie. Pourquoi les miracles eucharistiques sont-ils si importants pour nous, chrétiens ? Parce qu'ils nous rappellent une vérité fondamentale. Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Il ne s'agit pas simplement d'un symbole, mais de la véritable présence du Christ, corps, sang, âme et divinité, sous les espèces du pain et du vin. C'est un mystère d'amour qui se renouvelle chaque fois que nous participons à la Sainte Messe, mais que nous oublions souvent dans la routine de notre vie quotidienne. Les miracles eucharistiques sont des signes que Dieu nous donne pour réveiller notre foi, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, qu'il est toujours avec nous. Chaque fois qu'un miracle eucharistique se produit, c'est comme si le ciel s'ouvrait un instant pour nous montrer la réalité cachée aux yeux humains, la présence vivante de Jésus dans le très saint sacrement. Ces miracles sont une invitation à renouveler notre foi, à redécouvrir la valeur de la Sainte Eucharistie, à ne jamais considérer comme acquis ce don immense. Et maintenant, frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter ce qui s'est récemment passé à Bogota, en Colombie. Un fait extraordinaire qui a profondément bouleversé la communauté des fidèles et qui a eu une résonance dans le monde entier. Le 10 août 2024, dans la paroisse de San Joaquin, située dans le quartier de Las Ferias à Bogota, un groupe d'environ 300 fidèles s'était réuni pour une veillée de prière. Le but de la veillée
était d'invoquer la paix pour la Colombie et pour le Venezuela, deux nations tourmentées par des tensions et des conflits internes qui menacèrent de se transformer en guerre civile. Pendant cette veillée de prière, quelque chose s'est produit que personne n'aurait jamais pu prévoir. Le très saint sacrement avait été exposé pour l'adoration, et les fidèles, avec le prêtre, étaient rassemblés en prière silencieuse. C'est à ce moment-là, alors que tous les regards étaient tournés vers l'ostensoir, que le miracle s'est produit. L'hostie consacrée, placée dans l'ostensoir, a commencé à palpiter visiblement. Ce mouvement était clair, non seulement aux yeux du prêtre, mais aussi à tous les présents. L'hostie, le corps du Christ, semblait battre comme un cœur vivant. Le phénomène s'est prolongé pendant environ 20 minutes, pendant lesquelles l'émotion s'est emparée de tous les présents. Des larmes de joie et de stupéfaction ont coulé sur les visages des fidèles, tandis que certains d'entre eux ont enregistré le prodige avec leur téléphone, désireux de partager avec le monde entier ce qui se passait devant leurs yeux incrédules. Le prêtre, le père Juvel Zuluaga Agostino, qui dirigeait la veillée de prière, n'a pas pu retenir ses larmes. Dans le communiqué officiel de la paroisse, il a exprimé la signification profonde que ce miracle a pour la foi des croyants. Cette journée de prière pour le Venezuela et la Colombie a été accueillie comme un signe de votre amour et de votre proximité avec ces deux nations et le monde entier. Que cette manifestation nous amène à valoriser davantage ce don immense du ciel, qui est la Sainte Eucharistie, et qu'elle serve à réaffirmer notre foi et à continuer à réparer. Frères et sœurs, c'est un message que nous ne pouvons pas ignorer. En un temps où le monde semble s'éloigner de plus en plus de Dieu, à une époque marquée par les guerres, les divisions et la perte des valeurs, Dieu se manifeste à nous à travers ces signes extraordinaires. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant un tel miracle. C'est une invitation à réfléchir sur notre foi, à nous demander à quel point nous croyons réellement à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et à renouveler notre engagement à vivre comme des témoins authentiques de l'Évangile. Le Père Zuluaga, avec des mots pleins de ferveur, nous rappelle que notre vie doit se consumer comme une bougie, en tant qu'apôtre de la Sainte Eucharistie et de la réparation pour les nombreux outrages, sacrilèges et indifférences avec lesquels Dieu est offensé quotidiennement. Ce miracle eucharistique n'est pas seulement un signe de la présence du Christ parmi nous, mais aussi un appel à la sainteté, une invitation à vivre une vie de réparation et d'amour pour Jésus, présent dans l'Eucharistie. Nous ne devons jamais oublier, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Il n'est pas une idée abstraite, ni un simple souvenir du passé, mais une présence vivante, tangible, qui se renouvelle chaque jour sur l'autel. Les miracles eucharistiques, comme celui qui s'est produit à Bogota, sont un signe divin de cette vérité. Ce sont des événements extraordinaires qui nous aident à mieux comprendre le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Au cours de l'histoire, l'Église a reconnu de nombreux miracles eucharistiques, des événements au cours desquels l'hostie consacrée a manifesté des signes visibles de la présence du Christ. Ces miracles se sont produits à des moments et en des lieux différents, mais tous ont un seul but: renforcer notre foi et nous rappeler que Jésus est vraiment présent dans chaque Eucharistie. Depuis l'ancien miracle de Lanciano, en Italie, où l'hostie s'est visiblement transformée en chair et en sang humain, jusqu'aux événements récents comme celui de Bogota, ces signes nous parlent de la même réalité. Jésus est avec nous, maintenant et pour toujours, dans le sacrement de l'autel. Ce ne sont pas des fables ou des légendes, mais des témoignages vivants de la présence divine qui se manifeste parmi nous. Mes chers, le miracle eucharistique de Bogota est un don, un signe d'espérance en des temps d'épreuve. C'est un appel à revenir de tout notre cœur à Dieu, à reconnaître sa présence dans l'Eucharistie et à vivre en tant que véritables disciples du Christ. Laissons-nous toucher par ce signe. Ouvrons notre cœur à la grâce que Dieu nous offre et permettons que notre vie devienne un témoignage vivant de sa présence parmi nous. Rappelons-nous toujours des paroles de Jésus. « Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Que ce miracle eucharistique soit pour nous un phare qui illumine notre chemin, qui nous guide vers une foi plus profonde et un amour plus grand pour notre Seigneur Jésus-Christ, présent et vivant dans l'Eucharistie. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous. Je ne sais pas si vous connaissiez ce miracle, mais ce n'est pas le seul. Il est très impressionnant, très bien raconté. Il y en a un autre, mais je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Mais c'est exactement la même chose. Ça s'est passé au Mexique. C'était le 23 juillet 2022. Et donc c'est exactement la même chose. Lors d'une adoration de Saint-Sacrement, l'hostie, pendant une dizaine de minutes, s'est transformée dans un cœur qui battait. Ça a été filmé. On le voit peut-être encore mieux que là, le cœur qui bat. À quel endroit au Mexique ? C'est Zapotlanillo. Vous connaissez, non? Voilà. Mais j'aimerais juste terminer par un autre miracle eucharistique que l'on retrouve récemment à Buenos Aires. Donc c'était en 1996. Vous avez une petite vidéo sur un auteur qui s'appelle William Daverec, qui fait des vidéos, et il a fait donc une vidéo sur Buenos Aires qui est remarquable. J'ai malheureusement pas le temps de vous la passer, mais donc Daverec, vous retrouverez cette vidéo, et donc c'est un miracle que je vais vous décrire, mais ce miracle s'est reproduit en Pologne, à Sokolka en 2008, et également à Legnica en Pologne en 2013. De quoi il s'agit vraiment en 2 minutes, mais c'est quand même absolument incroyable. Il faut connaître quand même ce miracle-là. Une hostie est tombée à terre, et donc on a retrouvé l'hostie après, et comme on ne pouvait pas la donner, parce qu'elle était souillée, le fait de tomber à terre donc à quelqu'un, la tradition veut qu'on mette l'hostie dans de l'eau, une petite coupelle d'eau, de façon à ce qu'elle se désintègre, elle se dissout dans l'eau, et donc en attendant qu'elle se dissout, on met donc la coupelle d'eau avec l'hostie dans le tabernacle. Normalement, au bout d'une semaine, tout est désintégré et on peut verser l'eau, donc où il n'y a plus de présence réelle, eh bien, dans de la terre, voilà, quelque part, de façon respectueuse. Et là, qu'est-ce qui se passe lors de ces 3 miracles-là? Eh bien, en fait, l'hostie ne se dissout pas, mais au contraire, se transforme soit totalement, soit partiellement en morceaux de chair sanglants. À chaque fois, donc, ce qui se passe, c'est que le prêtre est impressionné et l'évêque demande à ce qu'on prenne une partie de l'hostie et qu'on donne cela à un laboratoire sans dire l'origine de ce que l'on donne, de façon à ce que ce soit analysé. Et à chaque fois, à Buenos Aires, comme pour donc, les 2 miracles en Pologne, voici l'analyse suivante. Ils disent que c'est un morceau de chair humain qui appartient au myocarde, c'est-à-dire le myocarde, c'est une partie du cœur, et que les cellules sont vivantes. Les cellules pulsent. En fait, c'est comme si c'est une opération à cœur ouvert. Donc, on ouvre le cœur, on fait une opération et on voit les cellules qui pulsent dans le cœur. Et là, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est la chose qui est absolument incroyable. C'est ça. C'est le fait que c'est un cœur qui est vivant. Et la deuxième chose qui est absolument incroyable, qu'à chaque fois ils le disent, dans tous ces miracles-là, c'est un cœur qui est souffrant. Parce que ça se voit sur le cœur, parce que le cœur est rayé, strié, et ils disent que ça correspond à un cœur qui a énormément souffert. Alors évidemment, c'est le cœur de Jésus, le cœur de la passion, et donc c'est les 2 choses qui sont absolument remarquables. Donc vous avez ça, encore une fois, donc, à Buenos Aires, et puis après donc, en Pologne, c'est à Sokolka en 2008, et Legnica en 2013. Et pour Legnica, par exemple, ils ont gardé l'hostie et elle est en vénération de façon habituelle dans l'église. Voilà, donc, je finis, vous me permettez, comme je vous une dernière petit miracle différent, mais je craque. Donc, ça dure 2 minutes. C'est le tout dernier qui est reconnu par l'église en 2013 en Inde. Donc, l'exposition de Saint-Sacrement. Et dans l'hostie, qu'est-ce qu'on voit? Le visage de Jésus apparaître.
C'est quand même beau le visage de Jésus, donc je vais vous montrer quand même. Et c'est le visage du Saint-Sphère en fait. Et c'était déjà ce qu'avait eu Saint Louis. Et Saint Louis avait dit, il y a une hostie, le visage de Jésus apparaît. Et donc Saint Louis avait répondu, j'y crois, j'ai pas la peine d'aller voir. Mais nous, c'est pas qu'on n'a pas la foi, mais c'est que franchement, on a trop envie comme de le voir. Donc je vous montre, c'est ça. Dieu a tracé le visage de son Fils, et l'Église l'a reconnu. En novembre 2013, à l'église Christ the King à Vilacanur, Kerala en Inde, le père Thomas Patikal célébrait la messe lorsque quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sur l'hostie consacrée apparut mystérieusement le visage du Christ. À peine remarqué, le prêtre déposa immédiatement l'hostie dans un ostensoir et toute la communauté entra en adoration. Ce petit village devint en quelques instants un lieu de pèlerinage, des milliers de fidèles affluant pour contempler ce signe dont tout le monde parlait. Sans ignorer l'émotion populaire, l'Église a pris le temps de discerner et d'analyser. Une commission doctrinale locale fut mise en place dès 2013, puis sur demande, l'hostie fut envoyée à Rome pour examen canonique. De retour en Inde, des tests scientifiques rigoureux furent réalisés à l'université Christ de Bangalore, spectrométrie, chromatographie, analyse chimique, tous conclurent que l'image était formée à partir de la même substance que l'hostie, sans trace d'intrusion extérieure. Finalement, après plus de 12 ans de patience et de prudence, la Congrégation pour la doctrine de la foi déclara, le 19 mars 2025, qu'aucun obstacle canonique ne s'opposait à reconnaître l'événement comme un signe eucharistique extraordinaire. Le 31 mai 2025, lors d'une messe solennelle à Vilacanur, présidée par l'apostolique nonce Monseigneur Girelli et l'archevêque Pamplani, la reconnaissance officielle fut lue en public et l'hostie miraculeuse fut portée en procession et exposée à la vénération des fidèles. Ce miracle devient ainsi le premier eucharistique officiellement reconnu en Inde, aux côtés des cas historiques de Lanciano, Bolsena et Buenos Aires, parmi d'autres phénomènes remarquables. Cependant, comme l'a rappelé l'archevêque Pamplani, ce signe ne fonde pas la foi. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est un dogme, et cet événement ne fait que l'éclairer, la rendre plus vivante. Voilà, je vous propose de passer des images à la réalité. Allons, donc, si vous voulez bien, donc, à l'Eucharistie et retrouver notre Seigneur.